Bonjour, après un long moment loin des vieux ordinateurs, j'ai essayé de résoudre le problème des 8 dames sur un Amstrad CPC. Alors le problème des 8 dames, qu'est-ce que c'est? C'est un problème qui a été créé au milieu du 19e siècle, en 1848, qui a intéressé assez rapidement les mathématiciens à l'époque, y compris le mathématicien Gauss, donc, très connu pour sa célèbre courbe. Qui ont essayé de le résoudre ou de trouver des solutions analytiques à ce problème. Bon, là, on va le résoudre d'une manière informatique. Alors, c'est quoi ce problème des 8 dames qu'on va étendre, vous allez le voir, à n dames? Le problème des 8 dames, en fait, il est simple. Il s'agit de placer sur un échiquier 8 x 8, 8 dames qui se déplacent comme les dames au jeu d'échecs, de telle sorte qu'aucune des dames ne soit en prise d'une autre dame. Pour mieux comprendre, on va essayer de le résoudre sur un échiquier plus petit. Vous voyez qu'ici, dans la version CPC, je peux réduire la taille de l'échiquier. Essayer de le résoudre par exemple en 2 x 2. Alors il est évident qu'en 2 x 2 il n'y a pas de solution parce que je vais passer la première dame et quel que soit l'emplacement où je la positionne, toutes les autres cases sont en prise, donc je n'aurai pas de solution, ce que l'ordinateur voit bien. Si j'appuie sur la touche S pour chercher une solution, il n'en trouve pas. En 3 x 3, bon, c'est un tout petit peu plus subtil, mais à peine, vous ne trouverez pas non plus de solution. Ça se vérifie assez facilement à la main. Donc j'appuie sur la touche S, je ne trouve zéro solution. En 4 x 4, là, on peut relativement aussi facilement trouver une solution à la main sur la base d'un échiquier. Si j'appuie sur la touche S, vous voyez que immédiatement j'ai une solution qui s'affiche. J'ai mes 4 dames qui sont sur l'échiquier et aucune dame ne peut en prendre une autre. C'est ce qu'on recherche en fait. Si je rappuie sur la touche S, la deuxième solution s'affiche. Je rappuie une nouvelle fois. Vous voyez en haut il affiche 2 solutions parce qu'il n'y a que 2 solutions. D'ailleurs, on constate ici que la solution 1 et la solution 2 sont d'une certaine façon la même solution, mais avec une rotation des pièces. Et vous verrez que souvent, dans les échiquiers plus grands, il y a des solutions qui sont un petit peu équivalentes par rotation. Donc on pourrait dire qu'en fait, ce problème, il n'a de solution qu'à partir d'échiquiers 4 x 4. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a un cas un petit peu particulier, mais qui est mathématiquement exact. Si je diminue la taille de l'échiquier, on voit qu'en 2.2, il n'y a pas de solution. Par contre, j'ai une solution sur un échiquier un peu misérable, on va dire, d'une case sur une case. Donc j'y positionne une dame, et cette dame ne peut prendre aucune autre dame, ni être prise par aucune autre dame. Donc c'est une solution qui est tout à fait correcte, mais on va dire un petit peu minimaliste. On va repartir à des échiquiers plus grands. Donc en 5 x 5, j'affiche une solution, la voilà. Un petit point au niveau technique que je n'ai pas évoqué, j'utilise ici un CPC+. Alors j'aurais bien aimé faire la vidéo sur le vrai hardware du CPC, mais je ne suis pas équipé et ça rendait vraiment pas bien du tout. Je vais essayer d'améliorer ça. Mais ici je suis sur l'émulateur WinApe qui est vraiment configuré à la même vitesse qu'un vrai CPC, donc il se comporte exactement comme un CPC+, à la même vitesse. Ce que vous voyez là, c'est exactement la même vitesse que sur un Amstrad, ce qui veut dire que c'est relativement rapide pour un vieil ordinateur 8 bits. Donc solution trouvée immédiatement, j'appuie sur S, je vais faire défiler les solutions. Vous voyez que certaines sont symétriques. Je peux appuyer sur la touche D, ça va défiler les solutions automatiquement. Donc en 5 x 5, je trouve 10 solutions. C'est ce qu'on retrouve dans la littérature sur le sujet. Mais d'ailleurs, ces 10 solutions résultent de symétrie ou de rotation de 2 solutions fondamentales. On va passer en 6-6. J'appuie donc tout de suite, instantanément, j'ai une première solution. Vous voyez qu'on retrouve ce schéma assez classique, souvent on le retrouve celui-là où les dames, 2 dames de 2 colonnes
successives sont séparées d'une distance qui correspond au saut d'un cavalier aux échecs. Là, c'est exactement le cas. Donc, solution suivante. Bon, c'est une symétrie, je pense, il me semble, de la précédente. Encore une symétrie, encore une symétrie, et c'est tout. Donc en 6 x 6, il n'y a que 4 solutions et une seule solution fondamentale. Je pense que c'est d'ailleurs un des rares cas où un échiquier plus grand a moins de solutions qu'un échiquier plus petit. On va passer en 7 x 7. Alors on retrouve ici nos solutions qui s'affichent. Bon, je vais les faire défiler dynamiquement. Donc en 7 x 7, on trouve 40 solutions. Et je vérifie avec ce que dit Wikipédia, c'est bien ça, 40 solutions, dont 6 solutions fondamentales. 8 x 8, alors ça c'est la dimension intéressante puisque c'est vraiment celle qui au départ a été utilisée pour poser le problème. J'appuie sur la touche S, la solution s'affiche instantanément. Et pour avoir essayé de le résoudre avec un échiquier à la main, ça prend un petit peu plus de temps. Donc c'est très rapide. Je défile, vous voyez, c'est quasiment instantané. Et je vais faire défiler toutes les solutions. D'ailleurs, en regardant l'animation des solutions qui s'affichent, je pense que vous devez commencer à comprendre comment fonctionne l'algorithme. On va le voir encore plus. Donc on a 92 solutions. 92 solutions qui résultent de 12 solutions fondamentales. 9 x 9, idem, j'appuie sur la touche S, j'ai instantanément une première solution. On va le faire défiler toutes les solutions. Vous voyez que la dame qui est dans la colonne 1, elle était tout en bas, elle est montée en deuxième ligne, troisième ligne, elle va monter en quatrième ligne. Au fur et à mesure que la dame qui est en colonne 2 arrive en haut, l'autre en colonne 1 monte, on va voir que ça résulte de la logique du système de résolution, etc. Voilà, on monte encore, et quand la dame qui sera en première colonne arrivera en ligne tout en haut 8, on aura balayé l'ensemble des solutions possibles. Voilà, on y est presque. Et on va arriver 300 combien, voilà, on y est, 352 solutions. Donc sur un échiquier 9 x 9, j'ai 352 solutions possibles qui résultent de 46 solutions fondamentales. On peut encore faire un petit peu plus grand, en 10 x 10. Première solution, elle s'affiche instantanément. La deuxième quasiment, vous voyez qu'elles sont trouvées très vite, quoique ça prend un tout petit peu plus de temps. On voit qu'entre le moment où j'appuie sur la touche S et le moment où ça s'affiche, bon, il se passe peut-être un dixième de seconde, je ne sais pas, mais il y a quand même un temps de calcul. Je vais les faire défiler. Vous voyez là toutes ces solutions défilent. Mais la dame qui est en colonne 1 est toujours sur la ligne 1. Voilà, elle vient de passer à la ligne 2. Si je laissais tout défiler, bon, je l'ai fait tout à l'heure, j'arrive sur un échiquier 10 x 10 à 724 solutions. On va accélérer un petit peu les choses en s'arrêtant ici. J'appuie sur la touche échappement et vous voyez que le programme teste la touche et affiche abandon. Je peux redémarrer les recherches de solutions, etc. Voilà, bien. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir comment ça fonctionne. On va quitter le logiciel, enfin l'exécution du logiciel, et on va revenir dans l'éditeur. Alors comme j'ai lancé directement depuis le Turbo Pascal, vous voyez que je suis dans l'éditeur du Turbo Pascal, j'appuie sur la lettre E. Je suis dans l'éditeur. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous montrer. Donc je sors, c'est CTRL KD, R pour relancer le programme. Vous voyez, voilà. Si j'affiche une solution, la logique, elle est finalement assez simple. Quand je positionne une dame à un endroit, je bloque toute la ligne et toute la colonne
qui se trouve à la position de ma dame, et je bloque aussi, on pourrait dire je rends tabou si on veut, les deux diagonales, donc la diagonale montante et la diagonale descendante. Et c'est ce principe que va utiliser l'algorithme pour trouver toutes les solutions. Donc j'abandonne, je quitte, je retourne dans l'éditeur. Vous allez voir que le programme, il est récursif, donc j'ai choisi un algorithme récursif, il tient en une dizaine de lignes, et j'ai choisi l'algorithme de Niklas Wirth, donc Niklas Wirth qui est le père, l'inventeur, si je puis dire, du langage Pascal, et qui avait proposé une solution récursive à ce problème dans les années 1970, c'est-à-dire que tout ça ne nous rajeunit pas. Alors, avant de voir les quelques lignes qui résolvent le problème, intéressant de voir aussi la structure des données. Donc l'échiquier, c'est un tableau qui n'a pas besoin d'être bidimensionnel, c'est un tableau de 1 à 10, puis 10 est la dimension maximale de mon échiquier. Ce tableau-là, de 1 à 10 ici, j'ai les colonnes, et dans chacune des cases du tableau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je vais stocker la position de la ligne où se trouve la dame dans la colonne. Ici, j'ai stocké mes libertés horizontales, donc c'est des tableaux de booléens, donc vrai ou faux. En clair, si ici, dans la position 1 de mon tableau, j'ai vrai, ça veut dire que la case est libre quand j'essaierai de positionner une reine sur la colonne 1, idem en 2, etc. Et ici, avec ça, je gère les diagonales montantes et descendantes. C'est un tout petit peu plus subtil, mais finalement pas tellement, puisque si vous regardez comment tout ça fonctionne, pour savoir que deux dames sont sur la même diagonale, si c'est la diagonale montante, vous faites la somme de la colonne et de la ligne d'une position que vous comparez à la somme et la colonne de la somme de la ligne de la colonne d'une autre position, vous allez trouver les mêmes valeurs. Et dans l'autre sens de la diagonale, c'est avec la valeur absolue de la différence que vous trouverez la même valeur. Donc c'est cette petite caractéristique-là qui exploite le logiciel pour trouver les cases disponibles. Alors si je descends dans le logiciel au moment où il y a le calcul, on va remonter ici, donc je vous passe toute la partie graphique que j'ai expliqué dans d'autres vidéos, comment on déloque la ZIC. Ici je charge le sprite de la reine, etc. En fait le programme démarre ici au repeat, mais ce qui est plus intéressant c'est ce qui est au-dessus en fait, c'est la routine de ici qui est récursive, place dame. Donc place dame en fait c'est la procédure qui va être appelée récursivement et qui va essayer de placer une dame dans une colonne. Donc ce qu'on va faire c'est relativement simple, on va appeler le programme avec place dame 1 une première fois, on va essayer de placer la dame dans la première colonne. Il va trouver tout de suite une position pour la placer, puisqu'au départ, tout est libre. Je n'ai pas de contrainte de diagonale, ni de contrainte de horizontalité. Donc il va pouvoir la placer. Si je défile un petit peu dans ce programme-là, on voit qu'il tient en vraiment très peu de lignes. La première ligne ici, if abort then exit, c'est juste ce qui me permet de sortir, forcer l'exit quand j'appuie sur la touche échappement. Donc exit, c'est une commande du Pascal qui permet de sortir immédiatement d'une procédure en cours. Et comme le système est récursif, en cascade, il va sortir de toutes les récursivités. S'il y a 10 niveaux de récursivité, au moment où j'appuie sur la touche Escape, il va remonter tous ces niveaux pour ressortir. Donc si j'essaie de placer par exemple Madame en colonne 1, je vais essayer de la placer sur les 10 lignes ou
de la ligne 1 à la ligne taille. Taille, c'est dynamique, ça peut aller de 1, comme on l'a vu, à 10. Qu'est-ce que je fais? Je regarde si, à cette position-là, je peux placer ma dame. Est-ce que j'ai pas de contrainte horizontale? Est-ce que j'ai des contraintes ou pas dans la diagonale 1, la somme des lignes et des colonnes? Et est-ce que j'ai des contraintes dans la diagonale 2, la différence colonne-ligne? Avec une petite subtilité, puisque là j'ai choisi de travailler en bytes, donc en octets, pensant que c'est plus rapide, j'en suis pas tout à fait certain, mais travaillant en octets, je peux pas me permettre d'avoir des valeurs négatives, puisque ça ne gère pas les nombres négatifs. Donc pour tout forcer en positif, j'ajoute systématiquement la taille, ce qui fait que j'ai pas ce souci de négatif. Mais ce qui compte, c'est bien colonne moins ligne. Donc de deux choses l'une, soit je peux placer madame à cet endroit-là, c'est libre, auquel cas, voilà, échiquier de colonne de point égal ligne, j'ai positionné madame, et je supprime les libertés horizontales et les deux diagonales qui correspondent à la position dans laquelle j'ai mis madame. Ici, alors chaque fois qu'on fait la récursivité, il faut qu'il y ait des critères pour sortir de cette récursivité. Si la colonne dans laquelle je suis en train de travailler est égale à la taille que je veux résoudre, la taille de l'échiquier que je veux résoudre, c'est que j'ai fini, j'ai trouvé une solution. Alors j'affiche la solution. Sinon, qu'est-ce que je fais? J'essaie de placer une dame sur la colonne suivante. C'est ici que se fait l'appel récursif, place dame à la colonne suivante. Donc ça, c'est une structure classique du Pascal, c'est le successeur de colonne. J'aurais pu mettre colonne plus 1, mais il me semble que, c'est peut-être faux d'ailleurs, je pense que successeur de colonne est peut-être un petit peu plus rapide que colonne plus 1. Bon, Turbo Pascal, c'est quand même un vieux compilateur, il n'est pas super optimisé, même s'il est tout à fait étonnant par rapport à l'époque à laquelle il est sorti. Mais clairement, il n'avait pas les ressources nécessaires, la mémoire RAM suffisante pour optimiser beaucoup de choses. C'est une compilation monopasse d'ailleurs, ce qui est assez incroyable. Mais ce qui fait la force du Turbo Pascal V3, puisque comme c'est du monopasse, vous pouvez compiler directement sur disque, ça ne prend aucune place ou quasiment aucune place en mémoire. Donc là, comme on l'évoquait, place dame, j'essaie de placer la dame suivante. C'est un appel à une procédure. Donc à un moment ou une autre, je vais remonter ici. Je vais remonter quand? Dans deux cas. Soit quand je n'ai pas réussi à placer la dame, soit quand j'ai réussi à trouver une solution. Donc quand je remonte de mon niveau de récursivité, qu'est-ce que je fais? Je libère je rends possible, enfin je supprime la contrainte d'horizontalité sur la ligne sur laquelle je me trouve et je supprime les contraintes de diagonale. Alors, voilà, en fait c'est aussi simple que ça. Le programme là il est fini. Et comme tous les programmes récursifs, c'est un petit peu une gymnastique de l'esprit, mais quand on a la gymnastique, ça permet de faire des choses très compactes et très, très élégantes. Pour appeler la résolution du programme, rien de plus simple, c'est ici que ça se passe. Bon, les 90%, voire 95% même du programme qui est là, c'est la gestion des graphiques, du clavier et de quelques autres petites choses. Ici, on voit quand je suis dans le menu, j'appuie sur la touche S, ça m'affiche la solution suivante. D permet de faire défiler toutes les solutions. Abort, c'est ce qui gère la touche Escape. Si j'appuie sur S ou si j'appuie sur D, qu'est-ce que je fais? Je place la dame en colonne 1. Je démarre comme ça. Et la dizaine de lignes là qu'on a vu précédemment va de façon récursive placer la dame en 2, en 3, en 4, en 5, en 6. Si elle n'arrive pas à la placer en 6, elle va essayer de la placer à une autre ligne de 6. Si elle arrive tout en haut à la 8e ligne et qu'elle n'arrive pas, elle va revenir dans ses appels récursifs à la colonne précédente.
Et de cette façon-là, très simplement, je vais balayer l'arbre. En fait, c'est exactement ce qui se passe. Je balaye l'arbre de toutes les solutions possibles. Bah, écoutez, voilà comment tout ça fonctionne. Si je relance à partir d'ici, j'affiche toutes les solutions. Vous voyez que c'est rapide. Si vous voulez adapter le programme sur un CPC qui n'est pas un CPC+, bien évidemment, vous n'aurez pas les sprites hardware. Donc il faut le faire différemment, soit remplacer les dames qui sont graphiques ici par une lettre D par exemple, ou alors de développer vos propres sprites. Voilà pour cette présentation. Bah, écoutez, à très bientôt.